Alors, vous présentez des délibérations techniques, évidemment, celle de l'esplanade qui s'étale sur une décennie, de façon à meubler une absence d'action dans des domaines qui sont clés. Et de mon point de vue, cette esplanade, qui est un endroit mythique, symbolique de la ville, et qui concerne, même si c'est l'entrée de ville de Grenoble et pas l'entrée de l'agglomération, qui concerne toute l'agglomération, elle donne la première idée de la ville, avec son eau, sa montagne et son espace. Elle devrait être réfléchie largement, avec tous les paramètres qui soient pris en compte. Et au contraire, dans votre présentation toujours très, très partielle et partiale, vous n'intégrez d'abord aucunement ce que vous avez déjà engagé en matière de densification du secteur, à savoir l'îlot Peugeot, où vous avez construit de l'ordre de 280 ou 300 logements en utilisant la loi Mandon, vous permettant de déroger et de majorer les droits à construire, ce qui fait une densification à l'hectare qui est supérieure au projet fou de la municipalité d'Estaing d'urbaniser toute l'esplanade. Mais même en lisant toutes les annexes, les conventions, et peut-être cela m'a-t-il échappé, mais en regardant tous les plans, je n'ai pas réussi à savoir ce que vous faisiez du boulodrome, qui est lui totalement abandonné, s'il était détruit et remplacé. Je n'ai rien vu de précis sur votre programme initial de construction des logements du Nord en remplacement ou non de la ceinture verte, de cette ceinture verte des 140 platanes. Sont-ils automatiquement préservés et sanctuarisés? Je ne vois rien, bien sûr, sur le boulodrome lui-même. Rien non plus, à ma connaissance, sauf de vagues dates, enfin, sur la programmation de la passerelle piétonne sur l'Isère, qui était pourtant un de vos engagements de mandat pour permettre aux élèves de rejoindre l'école Simone Lagrange. Elle ne figure pas et j'aimerais bien savoir si le centre, l'ex-SMTC a financé ou non cette passerelle pour sa réalisation et si vous avez déjà perçu la subvention. Je ne vois rien sur le retour du mirobolant observatoire du temps présent. On a parlé de 230 000 euros, moi j'ai 210 000 euros dans ma mémoire comme coût. Cette installation que vous aviez placée sur l'esplanade et que vous avez démontée pour la foire des rameaux qui, elle, n'a pas eu lieu du fait du confinement. Bonjour les dégâts financiers. 210 000 pour le créer, combien pour le démonter? Où est-il? Où sont-ils ces 210 000 euros? Reviendront-ils sur l'esplanade dans vos projets? En réalité, l'esplanade, c'est cet espace emblématique de la ville qui marque son entrée nord, qui concerne tous les Grenoblois, aurait exigé une concertation qui n'a jamais eu lieu. Il ne faut absolument pas se leurrer là-dessus. Elle aurait dû être engagée dans le quartier en tenant compte aussi des impératifs économiques, parce que Intermarché a autant le droit de vivre que d'autres dans le secteur et que l'économie a de l'importance, intégrant bien sûr toutes les options sur les choix urbanistiques, ayant une vue globale, intégrant la densification qu'il faudrait absolument freiner. Je ne vois qu'une pelouse sans eau, sans végétation, dans un lieu extrêmement brûlant l'été et extrêmement glacial l'hiver. Et j'aimerais savoir, moi aussi, je pose la question, elle a été posée, mais j'avais prévu de le faire, de la destruction de la pelouse chaque année par les engins des forains. Nous avons évalué, nous, notre groupe, entre 250 et 350 000 euros ce coût annuel. Avez-vous prévu de le prendre en charge dans les frais de fonctionnement de la ville déjà, qui explosent déjà, ou avez-vous prévu de le faire supporter par les forains, puisque vous avez engagé depuis 2014 une politique qui consiste à faire financer 50% des frais de la foire par les forains, pour leur faire rattraper un retard? Est-ce que ces 250 à 350 000 euros vont s'ajouter au coût et vont-ils le supporter? Et puis, il y a effectivement la question du stationnement. Même
Si la part de la voiture doit être réduite, c'est une évidence et elle est réduite. Dire qu'elle deviendra nulle est une absurdité. Absurdité pour nos voisins de l'agglomération qui ne peuvent pas faire autrement, qui viennent parfois de la montagne. Absurdité pour les touristes. Tous les touristes ne viennent pas en bus ou en train, évidemment. Absurdité pour les consommateurs éventuels qui ne peuvent pas accéder en voiture, qui ne peuvent pas accéder en transport en commun à l'agglomération grenobloise et qui veulent pouvoir stationner. Absurdité parce que nous avons 2 arrêts de tram sur le site. Et faire que on ne puisse pas avoir un parking de dissuasion à cet endroit, intégré correctement dans le projet, nous paraît être une absurdité dogmatique. Je rappelle qu'il y avait 800 places de stationnement au départ sur l'esplanade et que petit à petit, par réduction successive, vous avez opéré, puis rendu payant une partie de l'espace pour arriver maintenant dans votre projet à 0 place, puisque évidemment, une centaine de places ne vont servir au stationnement que des immeubles que vous avez construits, de l'opération que vous avez construite, qui a été elle aussi sous-évaluée en parking, puisque vous avez dérogé à la loi Mandon pour pouvoir construire plus et donc avec moins de parking, ce qui fait qu'en réalité, nous passons de 800 à 0 pour les visiteurs et ceux qui veulent entrer dans l'agglomération. Nous pensons qu'il est tout à fait possible, pas très loin de l'arrêt de tram, d'intégrer un parking silo végétalisé qui permette à un certain nombre de personnes d'accéder à la ville en transport collectif. Je pense que votre mépris à l'égard des salariés modestes qui viennent travailler dans les commerces, dans les services de la ville et qui sont contraints d'utiliser leur voiture pour le faire, suivant les communes dans lesquelles ils habitent. Des petites communes parfois mal desservies, pas encore desservies, loin de la ligne de chemin de fer, etc. Ces salariés modestes, au salaire modeste, qui venaient stationner pour travailler et qui venaient stationner gratuitement, vous avez un mépris de classe considérable à leur égard en leur supprimant toute possibilité de venir travailler dans Grenoble et d'entrer dans la ville en transport collectif. Je crois que vraiment, c'est même très grave. Évidemment, vous n'anticipez aucunement, et là on retrouve la désorganisation municipale totale et complète qui est la caractéristique de la municipalité actuelle, à savoir quid de vos mirobolants absence de projet pour la Bastille. Il faudra bien qu'un jour le Rabault soit desservi autrement que par les voitures accédant aux niveaux immeubles que vous autorisez sur ce site. Et donc, si vous aviez prévu un petit peu anticiper 2023-24, au moment où les locaux du Rabault seront disponibles, vous auriez pu réserver un espace qui nous permette un jour de faire un transport par câble au niveau, d'accéder au niveau du Rabault et donc d'épargner là aussi l'accès voiture par la montée Chalmont, par la montée de la rue Maurice-Ginoux. Vous avez donc une imprévision totale et on voit bien que chacun des projets est conduit indépendamment des autres et que on a eu au conseil municipal des discours sur la Bastille pour meubler là aussi votre immobilité et on a aujourd'hui l'esplanade qui se fait sans aucun lien avec d'éventuels projets de Bastille. Donc la séparation entre le projet Bastille et l'absence de prise en compte du projet Bastille démontre vraiment l'imprévision municipale. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, nous présenterons tout à l'heure, après la deuxième intervention, un amendement pour essayer de préserver une ou deux choses, la possibilité d'accès et les potentialités de desserte de la Bastille de demain. Merci de votre attention.